Bonjour à tous, c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Alors cette semaine, nous allons un peu parler parce que nous tous, on veut faire du business. Nous tous, on veut faire de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous voulez vous mettre dedans? Quel conseil on peut vous donner? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que je sais en tant que la personne qui est déjà devant que je peux vous dire pour en fait vous amener à comprendre que être ou faire du business ou l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Pour cette vidéo, je vais d'abord parler de ce qui est bien, de ce qu'il faut faire pour être un bon ou bien dans l'entrepreneuriat ou dans le business. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et de liker et puis partager. Cette semaine, c'est encore les conseils que je veux donner parce que il faut les conseils pour que vous arrivez à débuter quelque chose. Ou bien pour que ceux qui sont déjà dans le business, comme nous autres, ou bien dans l'entrepreneuriat, sachions ce qui est bon à savoir quand on se met, ou bien quand on veut se mettre, ou bien quand on est déjà dans le business, parce qu'on peut déjà faire l'entrepreneuriat, le business, et puis on ne sait pas grand-chose. Ou bien, voilà, et puis on ne sait pas. C'est des choses que, c'est selon l'expérience de chacun. Moi, j'ai mon expérience. Donc, moi, je vais vous dire ce qui a aussi un peu marché pour moi. Et je ne suis pas encore là-bas, mais je vais y arriver. On va se le partager. Je vais vous parler de ce qu'il faut pour réussir en entrepreneuriat ou en business. C'est-à-dire ce que vous devez savoir avant même de débuter votre business. On va prendre ça point par point pour en fait y arriver. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ou le business? Qu'est-ce qu'il vous faut vraiment? Pour parler de ce sujet, de ce grand sujet quand même, on va prendre ça point par point. On va développer ça sur plusieurs volets. Je vais faire des vidéos de pas plus de 20 minutes. Et comme ça, je vais vous expliquer ce qu'il faut réellement, ce qu'il vous faut en fait, pour que vous ayez un projet que vous allez peut-être réussir. Parce que je ne peux pas dire que ce que je vais vous dire, c'est ça qui va vous faire réussir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent quand on veut se lancer en business ou bien en entrepreneuriat. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avoir le bon état d'esprit. Parce que c'est ça, c'est le point, la première clé qui est là. Nous allons développer cette première clé dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que votre état d'esprit peut vous apporter dans l'entrepreneuriat ou dans le business? Qu'est-ce que mon état d'esprit m'a apporté dans l'entrepreneuriat ou dans ce que je fais? Ou ce que j'entreprends, les business que j'ai, quel état d'esprit j'ai? J'ai quand même trop de questions qui vont dans cet ordre-là. Donc, je me dis, il fallait que je prépare un tutoriel pour ceux qui prennent leur temps à regarder mes vidéos. Donc, sur ce, suivez-moi juste après le jingle. À tout de suite. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses. En entrepreneuriat ou en business, il y a bien des clés. Je peux dire, il y a des clés qu'il faut savoir en fait pour la bonne réussite de votre business ou de votre entrepreneuriat. Notre premier grand point, nous allons parler de ce qui nous anime, ce que nous devons être, comment nous devons être nous-mêmes, c'est-à-dire soi, pour que nous réussissons déjà, pour que même on parle de se former déjà. Qu'est-ce que nous-mêmes, nous devons être?
J'ai déjà parlé de ça auparavant, mais j'avais donné quelque chose de global. Tout d'abord, vous devez être une personne sérieuse. Vous devez être très très sérieux parce que pourquoi? Quand moi, il s'agit de business, eh ben, c'est pas que mon sourire s'en va ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, je suis, c'est pas cache-cache non plus. Mais ça veut dire que je vais droit au but. Ça veut dire que je prends tout mon sérieux. Ça veut dire que il faut en fait quand vous vous lancez ou bien quand vous êtes dans le business, ce que vous ne savez pas, il faudrait que vous soyez sérieux dans ce que vous faites. Comme ça, vous allez voir que vous serez la référence des gens. Parce qu'il y a une confiance qui se place. Je ne dis pas que la personne, ou bien je ne dis pas que moi, je ne fais pas des erreurs. Mais je peux vous dire aujourd'hui que il y a des choses qu'il faut faire pour éviter justement ces erreurs. On fait beaucoup d'erreurs en business pour y arriver, pour apprendre, je veux dire en entrepreneuriat, pour apprendre en fait. Et donc mon premier point, c'est que vous devez être une personne sérieuse. Parce qu'il y a une histoire, il y a une question d'image, il y a une question d'intégrité, il y a une question de... Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a une question en fait que, enfin, quand on est dans le business, on doit gagner la confiance de l'autre. Vous pouvez faire confiance en vous-même. Mais il faudrait, pour gagner la confiance de l'autre, il faudrait que vous soyez sérieux. Il faudrait la confiance de l'autre. Donc, pour rouler votre business, vous avez besoin d'interlocuteurs. Peu importe que ça soit face à face ou bien ça soit virtuel, vous avez toujours besoin d'un interlocuteur en business ou en entrepreneuriat. Même si vous ne les voyez pas ou même si vous ne les connaissez pas, il y a toujours un échange. Ça peut être échange d'argent, ça peut être échange de messages, ça peut être échange de beaucoup de choses. En ayant cette confiance en vous, ou bien en étant sérieux, vous allez gagner la confiance de ceux avec qui vous allez faire le business. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être les partenaires, ça peut être les clients, ça peut être beaucoup de personnes. Je veux dire, ça peut être même vos employés, ça peut être tous ceux-là. C'est pour ça qu'il faut être sérieux. Mon deuxième point, c'est d'être déterminé. Je l'ai toujours dit, quand vous vous lancez dans le business, si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'avez pas ce courage-là, ça ne sert absolument à rien. Parce que même si vous débutez un business, et qu'aujourd'hui, ou bien l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui vous voyez que ça marche, il faut la détermination pour continuer. À moins que vous soyez quelqu'un qui veuille juste un peu d'argent et puis vous cliquez sur quitter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous voulez vraiment continuer dans ce que vous faites, il faut être quelqu'un qui est déterminé. Et quand on parle de détermination, on parle de persévérance. Donc vous-même, essayez de trouver les synonymes à ces mots-là pour que vous commencez à les appliquer. Parce que quand on est déterminé, moi je suis déterminée, je vais vous dire quelque chose. Depuis que j'ai l'âge de 30 ans, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu plus âgés que moi, mais parce que je suis déterminée, les gens vont se dire que non mais cette fille-là, elle a peut-être tel âge, elle est peut-être plus âgée. En fait, les gens en fait te catégorisent, si je peux dire ça. Mais bon, c'est à eux de voir si la catégorie où on me place, c'est une bonne catégorie ou pas. Mais moi, l'essentiel, c'est que je continue mon chemin. Je suis déterminée dans ce que je fais parce que je sais que tôt ou tard, pour moi, va sortir. C'est ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Il faut être déterminé, il faut être persévérant, il faut savoir là où vous allez, il faut savoir ce que vous faites pour que quand des échecs viennent vers vous, ça ne vous décourage pas, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui dépose les clés et puis qui ferme. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être déterminé dans ce qu'on fait. Si vous savez le temps ou bien le nombre de fois que j'ai échoué, vous n'allez pas y croire. La détermination, c'est ce qu'il faut pour que quand quelque chose de mauvais vient vers vous, vous allez l'amortir. Voilà. Vous devez être quelqu'un d'organisé. Quand on est organisé, on est déterminé, on est sérieux, vous savez que chaque chose a sa place dans votre tête ou bien dans votre organisation. Là. Chaque chose est bien rangée dans son placard, si j'ose dire. Le time management. Le fait d'être organisé, ça vous donne
un bon time management. Ça veut dire que vous allez vous organiser dans votre temps. Ça veut dire que vous êtes en fait maître de votre temps. Quand je veux dire maître de votre temps, ça veut dire que ce que vous devez faire, vous savez dans votre organisation. Vous allez pouvoir en fait gérer votre temps. Et c'est pour ça que je vous parle de time management. C'est une bonne chose. D'accord? Et donc, le fait d'être organisé, ça fait de vous quelqu'un qui peut atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui sait, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui sait où il va. Il faut avoir une passion. Si vous n'avez pas de passion, vous ne pouvez pas être sérieux dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être déterminé dans ce que vous faites. Je suis désolée, vous ne pouvez pas être aussi organisé. Donc, il faut la passion aussi qui va avec vous. Il faut être passionné dans ce que vous faites. Je suis passionnée parce que quand vous venez à Manchester, la communauté ivoirienne, demandez-leur Edo. Tout le monde va vous dire, cette fille, elle est sérieuse dans son travail. Parce que quand je suis dans mon travail, je suis dans mon travail. Est-ce que vous comprenez? On peut être gentil, on peut être souriant, on peut être tout. Je suis d'accord avec ça. Mais quand il s'agit du boulot, il faudrait être déterminé, il faudrait être sérieux, il faudrait être passionné. Donc, un autre point aussi que je peux ajouter, c'est le fait qu'il faut avoir un grain de leadership. Parce que si vous n'avez pas de leadership, vous ne pouvez pas déléguer. Vous ne pouvez pas dire à un tel ou un tel, fais ça, fais ça. Vous ne pouvez pas même parler devant quelqu'un. Il faudrait avoir un grain de leadership. Il faut être un leader. Quand vous êtes dans un business, quand vous êtes entrepreneur, il vous faut tout ça en fait. Parce que, comme je vous ai dit, depuis le début, je vous ai dit que le business, c'est quelque chose de très très complexe. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Et donc vous devez vous former, bon, une carapace, pourquoi pas. Mais vous devez vous former un personnage en fait. Quand vous êtes en business, vous pouvez être gentil. Mais quand vous êtes en business, vous devez être réglo dans ce que vous faites. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut être quelqu'un qui puisse oser. Mais vous osez parce que vous êtes un leader. Dans notre bon état d'esprit, il faudrait que, quand vous êtes en entrepreneuriat ou quand vous faites du business, il faudrait que vous soyez des gens justes. Il faudrait que vous soyez des gens véridiques. Il faudrait que vous ne soyez pas des faussaires. Il faudrait que vous soyez des gens sur qui on peut compter. Il ne faudrait pas être quelqu'un de faussaire surtout. Voilà. Quand vous dites que vous pouvez faire quelque chose, peu importe le temps que ça va prendre, excusez-vous, mais il faut le faire. C'est très important. Donc, ce sont ces choses-là que j'ai envie de vous dire comme ça. Vous allez savoir, vous allez vous dire, ah, je vais commencer quelque chose, mais il faudrait que je rassemble en fait. Il faudrait que vous rassemblez un peu au moins ce dont je vous parle. Il faut rassembler ces points-là et me dire en commentaire si ce sont des choses que vous faites ou pas. Donc, je vous ai donné quelques conseils. Je reviens encore sur le même sujet, mais un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous rentrez dans le business, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ça dans mon prochain numéro. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout, ce que vous devez faire, cliquez sur la petite cloche pour que YouTube vous dirige vers mes vidéos. Pour que quand je mets une vidéo, YouTube va vous les proposer et puis c'est à vous de cliquer dessus et puis regarder surtout mes vidéos jusqu'à la fin. À la semaine prochaine. Allez, bye bye.